Bonjour et bienvenue à C'est quoi un GN? Aujourd'hui, dans cet épisode 13, on parle du repos éternel et du trépas. Donc de la mort. Cette histoire va commencer. Toi et t'es une gang de chums sur le bord d'un feu. Quoi demander de mieux dans la vie? Quand je vous vois, je souris. Je suis content de vous connaître et de faire partie de vos vies. Alors quoi de mieux que de l'épisode 13 pour parler de la mort? Même si en réalité c'est un pur hasard. Bien sûr, c'est de la mort des personnages que l'on va parler. Alors, qu'est-ce que la mort dans les GN? Dans plusieurs GN, il y a une différence entre l'inconscience et la mort. L'inconscience, c'est un stade entre la vie et la mort qui arrive lorsqu'on a 0 point de vie, ou 0 point de vie au torse, et la mort est donnée par un coup de grâce. Le coup de grâce, c'est soit un coup donné délibérément en mentionnant que le coup est fait pour achever la personne, ou n'importe quel coup reçu au torse dans l'inconscience. Bien sûr, il y a aussi le concept que lorsqu'on arrive à 0 point de vie, on est directement mort. Il y a aussi les sorts, les poisons, les maladies, on a des très beaux choix de mort dans les GN. Alors, la mort d'un personnage, qu'est-ce que ça implique? Commençons par l'évidence, la perte d'un personnage peut affecter le joueur. On s'implique beaucoup dans nos personnages, autant financièrement qu'émotionnellement. Un personnage devient donc une partie de nous, donc devoir s'en débarrasser, c'est pas évident pour tout le monde. Certains verront une chance de faire un nouveau personnage, alors que d'autres ne pourront pas faire la transition aussi facilement. Pour eux, faire une funéraire de leur personnage pour faire une bonne passe de roleplay, en plus de les aider à leur dire au revoir. La peur de perdre un personnage est une des grandes causes de tricherie d'un GN. C'est pourquoi que dans plusieurs GN, on a fait une façon de revenir de la mort, ou même aucune mort. Pour ce qui est des personnages, du moins ceux qui restent vivants, la mort d'un camarade est une chose sérieuse, on ne devrait pas l'ignorer. C'est une excellente opportunité de jouer des émotions très intenses, comme la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la joie. Non, je ferai pas ce joke-là parce que c'est trop prévisible. Aussi, parce que j'ai pas de fond vert. De toute façon, la mort est quelque chose de sérieux. Comme je disais, jouer la perte d'un camarade, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Attention par contre, jouer la perte de notre cher peut ramener des souvenirs douloureux. Heureusement, si ça vous arrive, vous êtes entouré d'amis. Bon, ok, je mélange être sérieux et dépressif. Faudrait que je fasse quelque chose. Ouais, ça marche. Alors parlons des bons côtés de la mort, des personnages, d'un GN. Merci. Comme j'ai dit plus tôt, la mort d'un personnage permet de créer un nouveau perso, donc de créer une nouvelle expérience de jeu. Avec un nouveau perso, vous pourrez rejoindre un autre groupe d'amis pour passer plus de temps avec eux. Pour ceux qui aiment les costumes, vous pourrez avoir un nouveau look, pourquoi pas changer d'arme ou de style de combat. Vous avez la possibilité de faire un nouveau personnage en sachant le système et le style de jeu, ce qui fait un personnage beaucoup plus pratique. Votre style de roleplay a changé depuis le temps, c'est le temps d'en faire un directement à votre goût ou même d'expérimenter. La mort d'un perso, c'est pas la mort de GN, c'est un renouveau. Wow, j'ai l'impression de faire de la pub pour inciter le monde à mourir. Profitez-en pour parler de la vie après la mort. Chaque civilisation ou religion ont leur propre rythme funéraire et vision d'au-delà. Si votre groupe est basé sur un peuple réel, c'est le temps de vous en inspirer. Beaucoup de GN offrent des peuples et des religions originales, mais malheureusement, ils offrent peu ou pas d'informations sur la mort. C'est plutôt rare de ne pas souligner la mort de quelqu'un, mais en général, c'est la famille qui s'en occupe. Vous devez le savoir, dans les GN, la famille, c'est fictif. Donc, c'est aux camarades de s'en occuper. Ça peut être des funérailles complètes avec la messe, l'enterrement, les pièces pour le passeur, ou tout simplement l'honorer entre 2 verres de bière à la taverne. Pour les heureux qui reviennent de la mort, vous pourriez nous dire ce que vous avez vu. Décrire votre paradis, ou votre enfer, est une bonne étude sur la vision de votre personnage. Bon, j'avoue que je veux plus une façon de dire des conneries, mais on n'est pas tous comme ça. Je pense. Revenir de la mort, c'est quelque chose que vous ferez sûrement jamais dans la vie réelle. C'est donc le temps de profiter d'expériences à fond. Jouer un ressuscité permet de jouer une bonne gamme d'émotions, dont entre autres la confusion. Pour plus d'infos, il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu la vie après la mort. Que vous croyez ou non, c'est une bonne référence. Et voilà pour la mort. C'est sûr que c'est encore juste un résumé, mais mes vidéos servent de base de réflexion. C'est sûr que tous les sujets que j'aborde pourraient être débattus plus longtemps, ou je pourrais même donner d'autres exemples, mais je préfère rester dans ce format court pour l'instant. Comme le sujet de la mort et de la vie après la mort peut être considéré comme un sujet à risque, je vais arrêter là. Peut-être que vous l'ignoriez, mais depuis le début, je dis presque tous les épisodes à un personnage mort. Si vous voudriez qu'un de vos personnages en fasse partie, vous pouvez laisser des informations dans les commentaires. Et sur ce, je vous remercie. Alors la question de cette semaine est très originale. C'est quoi un GN? C'est un gobelin notaire.